Non, c'est Lansana Kouyaté qui a bien compris la leçon. C'est celui qui est jusqu'ici le bon élève. Parce que on a l'impression que tous qui sont contre le CNRD ou encore qui se sont montrés donc opposés aux idéaux, tous qui sont critiques, sont critiques et sont inquiétés. Et personnellement, ça. Mais pas que lui. Il y a un bémol. Il y a un bémol. Oui, c'est ce que je dis. Il n'y a pas que lui. Voilà, Dr Ousmane Kaba. Excepté d'ailleurs, c'est là qui a été condamné là. Il a excepté donc Dr Ousmane. Moi, je parle de politique. Je parle de politique surtout. Je parle surtout de politique. Et ça ne me surprend pas parce que tout récemment, moi-même, j'ai voilà. Des politiques. Oui, donc tout récemment, Jean-Marc Teliano, vu son silence, mais décidément, on comprend qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de la saison là, parce que mon oncle il est en forme là, comme tous les jours d'ailleurs. Alors, ça ne me surprend pas parce que tout récemment, j'ai pris langue avec lui pour lui demander, observant bien sûr son silence ces derniers temps. Qui? Jean-Marc Teliano. Je parle bien de lui, Jean-Marc Teliano. J'ai pris langue avec lui pour savoir le pourquoi. Et là, il ne rate pas cette émission, mais ça fait un bon bout de temps, il m'a dit qu'il est en train de faire profil bas. Alors, c'est ce qu'il m'a dit. Ça en disait long, hein? Oui, mais bien sûr, ça m'a pourquoi parce qu'il a parlé des gros sous. Justement. Ce jour-là, il a fait raison de rappeler cela. Voilà, c'est pourquoi. Tant que la CRIEF doit s'intéresser. C'est pourquoi. Est-ce que ce n'est pas l'appel de Baïla qui a été entendu? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Faut pas qu'on soit étonné. Il n'y a pas de problème. On parle de la politique à l'époque qui avait été mise en place en 2011-2012, pour être précis dans les chiffres. On parle de 368 milliards, 967 millions, 473 558 francs guinéens. Attention, vous maîtrisez les chiffres. Alors, sur ça, c'était destiné à l'achat d'engrais, des phytosanitaires, d'équipements, de semences et des subventions qui devraient être accordées donc à certains organismes. Après vérification, il a été trouvé dans la caisse, le compte, disons, 111 milliards 217 millions 518 500 francs guinéens. Alors, soit un gap de 250 milliards 749 millions 955 058 francs guinéens. Voilà ce dont il est accusé. Donc, moi, une fois encore, ça ne me surprend pas. Je mets ça à l'actif de ce qui se passe le plus souvent avec les politiques. Dès que vous... Non, allez-y, oui. Non, vous ne devez pas vous occuper de lui aussi. Sinon, vous ne pouvez pas avancer. Sinon, on peut avoir... Il y a combien de politiques qui sont concernés par de gros montants, mais qui ne sont pas inquiétés. C'est pas parce que... Mais pas beaucoup. C'est pas parce que je veux qu'on fouille concernant Lansana Kouyaté. Mais c'est un exemple encore avec le projet Coton. Il y a d'autres politiques aussi qui peuvent être, n'est-ce pas, avoir des démêlés qui peuvent être intéressés par la justice, mais qui ne sont pas inquiétés. Et ces dernières sorties-là, puisque la CRIEF a son agenda, puisque certains, oui, on attend de voir, mais je ne pense pas que ça soit le cas. Sinon, on allait donner encore les signes. Pour Jean-Marc Teliano, une fois encore, c'était prévisible parce que les signes étaient là. On a vu ceux qui sont en prison déjà. D'autres ont vu, on parlait du cas d'Abakar Souma et tout récemment, donc Bantama. Et il ne faut pas aussi oublier que Jean-Marc Teliano faisait partie de ces derniers temps-là, de ceux qui, n'est-ce pas, si vous voulez, déranger un peu le pouvoir de Mohamed V avec la mise en place des forces vives de la nation. D'autres qui sont dedans, comme le président, par exemple, Sako du Forum national des jeunes de la société civile, c'est parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut permettre, n'est-ce pas, au pouvoir de Conakry de les poursuivre. Mais ces politiques-là qui sont là et qui peuvent peut-être inquiéter, et qui peuvent en tout cas déranger, il faut peut-être dépoussiérer donc, ces genres de dossiers pour leur dire il faut fermer la bouche, faute de quoi vous serez donc de l'autre côté. Au vu des explications aussi de Jean-Marc Teliano, peut-être aussi on peut comprendre du coup aussi quelque part la suspension de la Chambre d'agriculture parce qu'il pointe du doigt aussi que il n'avait pas vraiment en tant que ministre de l'Agriculture des vues sur les achats et la vente et quand il parle des rôles des uns et des autres, il rappelle qu'il y a un grand rôle qui est joué entre le ministère de tutelle, entre la Chambre d'agriculture et le comité interministériel qui avait été mis à l'époque en place pour gérer cette affaire. Non, la suspension dépendait du fait que le mandat était arrivé à terme. C'est ce qui a été donné comme explication. Oui, exactement. Sinon, pour le moment, on est en train de trouver des raccordements à tout ça, mais les faits, c'était que avant la suspension, il y avait l'histoire des phytosanitaires, de la question de l'engrais, de l'argent autour de l'engrais avait été posée entre le ministre et Bobo mais ça, c'est les engrais de maintenant. Ce n'est pas
par rapport à ce qui s'est passé il y a 10 ans. Oui, bien évidemment, mais c'est des par rapport aux engrais. Oui, moi, mon problème avec toutes les inquiétudes que je soulève... Parce qu'il faut rappeler quand même que, puisque Baïla insiste dessus, c'est puisqu'il a été également ministre de l'Agriculture, il a fait cette sortie pour montrer le rôle que la Chambre a joué dans l'obtention des engrais qui étaient incriminés, qui étaient en train d'être sortis par le ministère de l'Agriculture pour donner aux agriculteurs. Oui, exactement. Mais ce que je veux dire, et toutes les inquiétudes exprimées me concernant la CRIEF, c'est que les dossiers qui sont pendants devant elle, que ces dossiers qu'il y ait de la consistance dans ces dossiers. Ouais. Mais être ministre n'est pas une immunité juridictionnelle, je reprends les propos de Baïla. Et parce que dites-moi quelles sont les politiques qui n'ont pas géré dans ce pays. Et donc, dans les temps, au temps d'Alpha, vous quittez le gouvernement, vous avez votre parti politique. Souma n'a pas géré. Il est politique. Qui? Faut des moments Souma. Oui, mais ils sont rares. C'est des exceptions. Voilà, mais du coup, est-ce qu'il est inquiété pour sa gestion? Dites-moi, dans les classements. On progresse. Alimba n'est pas inquiété pour sa gestion. Gassama aussi est très critique, il n'est pas inquiété. Gassama est très critique, il n'est pas inquiété. C'est important de demander. Le ministère n'avait rien. De demander des comptes. Gassama, son département n'avait rien. Le principe de révision de la compte. Voilà, c'est normal. Donc il y a la méthode. Voilà, d'accord. Mais c'est pas parce qu'on est politique et on a été ancien ministre qu'on ne doit pas vous demander parce que vous êtes politique. Non, ce qu'on demande, c'est que les droits des uns et des autres soient respectés. Mais il n'y a pas que les politiques auxquels on doit demander la CRIEF et transférer toutes ses compétences à la Cour des comptes. Cette Cour est devenue un instrument de règlement des comptes et de l'humiliation des cadres. Que le procureur spécial sache que tous ces cadres ont des familles et des injustes. C'est injuste de les traiter, de traîner leur honneur et dignité dans la boue sans fondement. Alpha Moussaya Maka Diaby. Bonsoir. Le meilleur des médias, Dioma Média. La réaction de Mori Kondé montre que le CNRD n'est pas prêt pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel comme le souhaite la CEDEAO et les différentes classes sociopolitiques.